Seigneur, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Toi qui sondes les reins, qui connais de nos cœurs. Sur les plans de la rédemption, sur les plans de l'accomplissement de tes promesses, tu as créé des êtres spirituels, visibles et invisibles. Les invisibles qui sont des anges et participent aussi à tout ce que toi tu fais. C'est là où nous voyons les rôles qu'eux ont joués dans la création, les rôles que ces anges jouent auprès de tes enfants. C'est là où nous voyons, Père Tout-Puissant, comment tu essaies de prévenir à nous les humains aux dangers qui veulent nous arriver. Nous te louons notre Dieu pour tout ça. Merci Seigneur, parce que sur le plan de la rédemption, c'est Christ notre Père rédempteur qui est venu nous racheter. C'est lui qui a accompli son œuvre sur la croix à Golgotha. Il nous a rachetés par tant de son sang précieux. Et nous savons que même lui-même, quand il était sur la terre, au temps où il avait eu des angoisses, il avait demandé au Père s'il était possible que cette coupe puisse s'éloigner de lui. Et l'Écriture ajoute, Dieu avait envoyé un ange pour les fortifier. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes reconnaissants de toutes ces choses-là. Et quand nous invoquons notre Dieu, lui le Père créateur de toutes choses, lui qui a créé les choses visibles et invisibles, selon l'écriture de Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, qui dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Christ qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus-Christ. C'est pourquoi, à travers nos difficultés, à travers nos problèmes, nous demandons à notre Dieu qu'il puisse envoyer ses anges pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous détourner sur les mauvais chemins qu'on a pris au nom de Jésus-Christ. Dans nos angoisses, envoie-nous toujours tes anges, Père Tout-Puissant. Dans nos difficultés, dans nos tristesses, comme ça s'est passé dans Matthieu 26, verset 37, le Seigneur Jésus-Christ, face à la mort atroce, face aux douleurs de l'abandon du Père, et à l'état où il devait devenir péché, voilà toutes ces choses sur le plan spirituel, il avait commencé à éprouver la tristesse et des angoisses. Il avait demandé à Dieu si cela était possible d'éloigner de lui cette coupe. Mais cela devait être la volonté du Père. Seigneur, pour nous, lui a souffert. Lui ne pouvait pas demander à Dieu en ce temps-là parce qu'il devait devenir sacrifice pour que nous soyons sauvés. Mais nous, dans nos prières, on a besoin de tes anges. Toi, ce qui peut les envoyer pour nous fortifier. Des fois, tu peux les envoyer pour nous donner des messages. Quand nous regardons l'angoisse de Joseph devant ses frères, d'après ce qui est écrit dans Genèse 42, verset 21, où ses frères se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas vu l'angoisse de notre frère? Comment il plairait quand il nous demandait grâce, nous ne l'avons pas écouté. Certainement, Seigneur notre Dieu, ce jour-là, Joseph avait pleuré. Voyait que ses frères le trahissaient. Voyait que ses frères voulaient lui faire du mal. Il a pleuré. Il a eu l'angoisse dans son âme, selon cette écriture.
Mais dans tout ça, tu contrôlais toute la situation. C'est pourquoi le jour où Joseph s'est présenté à ses frères, il a dit, ce Dieu qui m'avait envoyé en Égypte pour venir sauver vos vies. C'est pour dire que le plan de Dieu, des fois pour nous, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que le Seigneur fait. Mais il a toujours eu un plan merveilleux pour ses enfants. Seigneur notre Dieu, enfants-nous des anges guerriers pour nous défendre dans nos luttes, dans nos combats spirituels, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, guide-nous, aide-nous dans nos faiblesses. Là où nous voulons tomber, envoie tes anges qui vont nous empêcher à pouvoir tomber au nom de Jésus-Christ. Dans des tentations, quand nous regardons ces jours-là, quand le Seigneur était tenté, la Bible nous dit qu'après la tentation, Dieu avait envoyé des anges qui sont venus servir le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, envoie-nous des anges messagers pour annoncer des paroles précises à nos propres vies. Parce que chaque enfant de Dieu a quelque chose que Dieu avait annoncé dès l'éternité, que Dieu avait prévu. Des fois, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous n'arrivons pas à faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Seigneur notre Dieu, viens nous révéler ce qui est caché, ce que tu avais prévu avant la fondation du monde, envers tes anges, Père Tout-Puissant, de la façon dont tu avais envoyé Gabriel pour annoncer les 70 années de Daniel chez Daniel. Viens nous annoncer aussi, Père Tout-Puissant, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Les événements qui sont d'arriver. Parle-nous de toutes ces choses-là, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons comment tu avais annoncé à Marie qu'elle devait être enceinte, c'est à travers tes anges, Père Tout-Puissant. Quand l'ange Gabriel est allé visiter Marie, c'est pour annoncer la naissance de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, Père de tous les esprits, fais participer tes anges, surtout ceux qui sont au service du ministère. Selon Hébreux 1, verset 14. Toi-même, tu prends soin de nous. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos faiblesses. Tu connais là où on n'arrivera jamais à réussir. Mais quand tu nous envoies tes anges, ils vont combattre pour nous sur ton ordre. Ils vont nous soutenir au nom de Jésus-Christ. Et quand nous regardons encore d'autres versets qui nous parlent, même dans Matthieu 18, verset 10, qui dit que les gens doivent se garder de ces petits-enfants, par leurs anges voient la face de notre Père dans le ciel. Seigneur notre Dieu, avant même notre naissance, dès le temps ancien, toi qui avais créé les anges, tu savais que tu devais aussi créer des êtres charnels comme nous. Et que lorsque nous avons chuté, c'est là que tu as fait intervenir aussi les activités des anges pour nous secourir. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu connais nos soucis, Père Tout-Puissant. Dans ces soucis-là, quand nous remettons ça entre tes mains, des fois tu envoies la réponse. Et cette réponse, quand ça arrive, des fois tu donnes ça à tes anges pour nous apporter ça. Quand nous regardons même dans la Bible, selon ce qui s'est passé ce jour-là, quand le diable s'est présenté devant notre Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit ceci, que quitte là où tu vas tomber par terre, parce qu'il est écrit que Dieu va ordonner à ses anges de te porter par les mains, pour que tu ne puisses pas heurter contre une pierre.
Bien que les diables a cité cette écriture, dans Luc 4, verset 10 à 11, nous savons que cette écriture se trouve dans Psaume 91, verset 11 à 12. Et ce que nous soutirons là-bas comme enseignement, comme instruction, nous comprenons que des fois, là où nous nous trouvons, si nous sommes prêts à tomber, Dieu envoie ses anges pour que nous ne heurtions pas contre une pierre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre ami fidèle, parce que ce jour-là, tu avais dit aux apôtres, dans Jean 15, 14 à 15, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle ami, parce que vous avez appris tout ce que j'ai pris de mon Père. Seigneur, l'ami fidèle, c'est toi. Toi qui nous as dit, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras point. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, toi seul qui peux nous secourir, nous nous sommes approchés de toi, notre Dieu, au moyen du sang de Jésus-Christ. Dans nos situations, dans nos difficultés, toi seul qui peux envoyer tes anges, les anges qui contemplent la face de notre Père Céleste. Et quand il les envoie, parce qu'ils sont des myriades et des myriades, ils jouent un rôle. Ils participent aussi à l'œuvre que Dieu fait de temps en autre. Et souvent, Dieu les envoie dans des missions. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Là où on veut tomber, envoie-nous tes anges pour nous soutenir, afin que nous ne tombions pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand la Bible nous parle dans Psaume 103, verset 20, que ces anges qui sont en force, qui ont la force en eux, qui ont la puissance, qui exécutent les ordres de notre Dieu, nous ne pouvons que demander à notre Dieu que lui puisse nous envoyer ces anges qui sont puissants, qui sont forts, pour combattre l'ennemi de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette écriture, où l'écriture nous ajoute que des fois nos prières sont portées par les anges devant notre Dieu, selon Apocalypse 8, verset 3 à 5, nous comprenons que les anges jouent un rôle. Et dans ce rôle-là, c'est là, Père Tout-Puissant, nous voyons tes merveilles, comment tu te manifestes, comment tu montres nous ton amour. Ces anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Seigneur notre Dieu, quand tu envoies tes anges pour apporter le salut aux humains, parce que la Bible nous dit, si un païen se convertit, il y a la joie dans les cieux. Et les anges de Dieu se réjouissent aussi. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta puissance, tu vas envoyer tes anges pour nous soutenir, pour nous délivrer, pour nous consoler aussi dans nos afflictions. Parce que le rôle que toi tu joues, Père Tout-Puissant, tu donnes la mission à un ange à venir jouer ce rôle-là au nom de Jésus-Christ. Dans nos afflictions, dans nos difficultés, celles les soutiens de notre Dieu à travers ces anges peuvent se manifester parce que toi-même, tu prends soin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'écriture de Luc 15, verset 10 dit et que les anges de Dieu se réjouissent à la conversion d'un pécheur par ta puissance. Nous savons que quand tu utilises des anges pour la conversion des gens, mais tu passes aussi à travers les humains. Parce que c'est un homme qui peut aller annoncer à quelqu'un, voilà le chemin du salut, voilà le chemin de la repentance. Seigneur, fais-nous participer aussi au plan de ce salut de ces gens-là, en nous utilisant comme des instruments, comme des gagnants d'âme. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant.
Parce que nous sommes ouvriers avec toi, notre Dieu. Et toi, dans ton travail, tu utilises les anges aussi pour participer à l'évangélisation au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand tu envoies tes anges pour nous inspirer, pour nous pousser à faire des bonnes actions, par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, envoie aussi tes anges gardiens, tes anges gardiens, qui vont rester toujours près de nous. Parce que l'Écriture nous dit, l'âme d'éternel campe autour de Jésus pour les délivrer de tout danger. Et sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Quand l'ennemi nous entoure, quand l'ennemi rôde tout près de nous, voulant nous apporter la mort, voulant nous détruire, Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force, pour manifester ta gloire. Envoie tes anges guerriers, tes anges fidèles, qui vont exécuter tous les plans de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ces êtres spirituels que nous appelons les anges, ce sont ces êtres-là que Dieu envoie sur les plans spirituels, venant des fois nous donner des choses que nous demandons. C'est là, quand nous regardons dans la Bible, ce sont des esprits qui sont différents des humains. Ce sont ces esprits-là invisibles, mais qui font un travail terrible dans la vie de beaucoup de gens. Des fois, ils se présentent aussi comme étant des humains, mais en réalité, ce sont des anges. C'est toi seul qui peux les envoyer afin d'exécuter ta volonté sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, étant tes créatures, interviens, Père Tout-Puissant, dans nos difficultés, dans nos combats. Ce jour-là, quand tu as dit dans Matthieu 26, 53, que tu pouvais invoquer les pères, afin d'envoyer 12 légions d'anges pour combattre pour toi. Si tu ne l'as pas fait, parce que c'était le plan du salut pour nous. Mais pour nous, on a besoin de cette légion des anges guerriers face à nos combats. Tu vas les envoyer, Père Tout-Puissant, parce que tu es l'Éternel des armées. Quand nous demandons quelque chose à toi, notre Dieu, tu nous accordes ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, par ta force, devant des forces des ténèbres, devant les puissances du mal, toi seul qui peux faire intervenir tes anges. En fait, que dans ce combat-là, nous ne sommes pas forts, que Dieu nous accorde la force spirituelle, qu'il utilise ses anges pour nous soutenir et pour combattre aussi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, élimine aussi nos yeux spirituels. Fais-nous voir ce qui se passe sur les plans spirituels. Parce qu'on a besoin de ça, Père Tout-Puissant. Nous savons que dans la Bible, selon le livre de Colossiens 1,16, l'Écriture nous dit, tout a été créé par le Seigneur. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Seigneur. Celui le créateur, celui qui a créé le tout, tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par notre Seigneur. Même des gloires, des esprits qu'on appelle des gloires. Sur le livre de Jude 8, verset 9. Jude 8, 9, Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons dans la Bible qu'on nous parle des principaux chefs, quand la Bible nous parle des chefs de l'armée de l'Éternel, nous savons que sous cette influence, tes anges sont là, Père, pour jouer un rôle. Afin que dans l'œuvre de la rédemption que tu nous as accordée par le sang de Jésus-Christ, ils sont là pour exécuter les ordres de Dieu en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Quand la Bible nous parle des séraphins, selon Ésaïe 6, verset 1 à 7, ce mot-là, séraphin, veut dire brillant, ce qui brille d'amour pour Dieu, parce qu'ils sont flamboyantes. Et quand nous regardons, ces séraphins ne cessent de dire Saint, Saint, Saint,
nuit et jour. C'est là que nous comprenons l'amour de Dieu. Quand nous regardons encore ce que la Bible nous parle à travers des chérubins, qui sont des supports et la manifestation visible de la gloire de Dieu. Et ce sont ces chérubins-là, parce que quand nous regardons les 4 êtres vivants, c'est là que nous parlons des chérubins. Et la Bible nous explique ça sur le livre d'Ézéchiel. C'est là, Père Tout-Puissant, nous comprenons. Tu utilises tes anges pour combattre. Tu utilises tes chérubins pour accomplir aussi ton œuvre dans nos vies. Seigneur Père Tout-Puissant, nous savons que face à ces combats, face à ces attaques, nous voulons vivre la main de Dieu. Par ta puissance, tu vas intervenir, Père Tout-Puissant. Nous savons que quand la gloire de Dieu se manifeste, nous contemplons cette gloire à travers la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous regardons comment Dieu agit à travers les archanges, parce que Dieu qui a son armée, il a l'armée céleste, il a l'armée de terre aussi. Nous, ces saints, nous sommes les armées terrestres. Et les anges, ce sont les armées célestes. C'est pourquoi quand nous regardons ces jours-là, la Bible nous dit, les corps de Moïse étaient contestés par les diables qui avaient eu un combat avec Michael, l'ange de Dieu, l'ange guerrier. Il ne devait pas devenir fort parce que quand nous regardons dans la Bible, Gabriel, qui est l'ange messager, Michael, son nom signifie que celui qui est comme Dieu. C'est là que nous comprenons, Père Tout-Puissant, l'importance de tes anges que toi tu as créés, que ces derniers aussi participent à notre croissance. Ces derniers aussi combattent pour nous. Ils interviennent de façon que nous puissions comprendre. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, Père Tout-Puissant. Quand la Bible nous dit que nous nous sommes approchés de milliards d'anges qui forment les cœurs des anges, c'est sur le plan spirituel, Père Tout-Puissant. Quand la Bible nous parle des anges observateurs, ce sont eux qui contemplent nos vies, qui voient toutes nos actions. Ils rendent compte à Dieu de temps à autre, malgré que notre Dieu voit partout. Car nous savons que nous sommes entourés d'une nuée des anges. Et des fois, ils sont là dans notre course. Ils nous encouragent. Ils nous poussent à aller, à continuer à courir. Des fois aussi dans ces combats, quand les gens voient que nous ne sommes pas forts et que nous implorons le secours de notre Dieu, Dieu les envoie pour intervenir. Seigneur notre Dieu, quand la Bible nous parle des anges qui sont des anges élus, sur le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 21, nous comprenons par là qu'il y a des anges élus parce qu'il y a aussi des anges déchus. Mais ces anges élus, ce sont ces anges-là que Dieu envoie de temps à autre pour intervenir dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos combats. Sans que nous les sachions, mais ils interviennent. Quand nous regardons dans la prière de Daniel ce jour-là, où l'Écriture nous dit, il a vu un être qui brillait, un être qui avait la puissance, et devant lui, Daniel ne pouvait rien faire. Et il était tombé par terre. C'est là où cet ange va lui dire, Dieu m'a envoyé pour venir te faire voir ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est là où Dieu a parlé de 70 semaines de Daniel. Nous comprenons, Père, tout ça pour comprendre les programmes de Dieu. Tu te sers de tes anges, de tes archanges, en fait de nous annoncer aussi beaucoup de choses. Quand nous regardons ces jours-là, Pierre qui était dans la prison, l'Écriture nous dit, il y avait une lumière qui était descendue ces jours-là. C'était l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Un ange de Dieu qui avait
éclairer la prison. Là où Pierre était endormi, là où Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats, c'est là où Pierre avait manqué. Ses sandales étaient à côté, les manteaux étaient à côté, et c'est l'ange qui est venu, qui va le réveiller, qui va lui dire de mettre ses souliers, ses sandales, de mettre sa ceinture, de prendre sous les manteaux. Quand nous regardons comment est-ce que toi tu interviens, quand nous prions, l'Écriture nous dit ce jour-là, les disciples étaient en prière, ils priaient pour Pierre. Combien des enfants de Dieu qui prient aussi pour les saints? Des fois, nous prions dans nos prières pour les enfants de Dieu qui se trouvent dans des difficultés. Tu vas envoyer tes anges, Père Tout-Puissant, qui vont intervenir dans les combats de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les jours où Josué était devant Jéricho, l'Écriture nous dit, il avait vu un guerrier, il lui a posé une question, es-tu de nous ou de nos ennemis? L'ange a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Cela nous comprenons, Père Tout-Puissant, que quand tout est barricadé, parce que Jéricho était barricadé par des murs, c'est l'intervention de tes anges qui devait venir faire écrouler ces murs-là au nom de Jésus-Christ. Malgré la Bible nous dit, les enfants devaient faire des tours. Mais si les plans spirituels, ce qui s'est passé, que ces anges avaient joué un rôle pour faire écrouler ces murs-là, au nom de Jésus-Christ. Quand tout est barricadé devant nous, Père Tout-Puissant, envoie aussi des anges forts, puissants, qui peuvent faire écrouler ces murs qui se présentent devant nous, au nom de Jésus-Christ. Tu connais quel mur qui est devant nous, quel obstacle qui est devant nous, quel baobab qui est devant nous. Quand nous implorons le Seigneur notre Dieu, il va envoyer un ange guerrier qui va déraciner ces baobabs au nom de Jésus-Christ. Il va envoyer un ange guerrier qui va jouer un rôle afin que nous puissions vaincre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Quand nous regardons, la Bible nous parle comment les anges glorifient Dieu et comment ils adorent Dieu. Même dans l'Écriture d'Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12. Et nous savons que l'Écriture nous dit encore dans Psaume 5, 3, verset 20. Ce sont des serviteurs de Dieu, des anges qui sont des esprits au service de notre Dieu pour exécuter la volonté de Dieu. Oh, cette volonté, quand il les envoie pour jouer un rôle dans la vie des saints, c'est là la manifestation de Dieu. Et nous voyons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés par ces derniers pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Père Tout-Puissant, nous savons que les services des anges, parce que faire un service, faire un ministère, exécuter ça, quand nous regardons les ministres de Dieu sur la terre, comment ils font le travail de Dieu, et qui sont des instruments aussi que Dieu utilise pour nous apporter le salut. Quand nous regardons aussi ce que l'Écriture nous dit, que ces anges-là aussi sont des esprits au service de Dieu. Nous comprenons que Dieu utilise les humains, il utilise aussi les anges qui sont des esprits, en fait d'apporter quelque chose dans la vie des saints. Quand nous regardons beaucoup d'écritures où les anges exécutent des missions de la délivrance, des fois aussi des missions de jugement de la part de Dieu, c'est là que nous comprenons, Père Tout-Puissant, que quand nous invoquons le Seigneur notre Dieu, qu'il intervient, qu'il envoie ses anges, et il va nous les accorder au nom de Jésus-Christ. De la façon dont les anges ont saisi Lot et ses enfants, sa femme, pour les faire sortir de Sodome, sur l'écriture de Genèse 19, verset 15 à 16. Seigneur,
des fois, quand nous sommes têtus, quand nous ne sommes pas forts, quand nous ne voulons pas obéir, quand nous ne voulons pas sortir, alors que toi, tu veux que nous puissions sortir de là, Seigneur, envoie tes anges de nous faire sortir des forces pour que nous ne périssions pas avec le jugement de ce monde au nom de Jésus-Christ. Nous comprenons, Père Tout-Puissant. Des fois, l'homme est lent à comprendre. Parce que l'Écriture nous dit, malgré les anges avaient annoncé à Lot que Dieu allait juger Gomorrhe et Sodome, Dieu allait envoyer du feu du ciel. Et eux devaient sortir de cette ville. L'Écriture nous dit, Lot, ses enfants et sa femme tardaient encore. En tardant comme ça, c'est là où les anges ont intervenu en les saisissant par la main. Malgré qu'elle a fait des comptes, après avoir sorti, la femme de Lot était devenue une statue de sel. Nous savons que les deux enfants et leur père sont allés dans la cité de Tchoar. C'est là, Père Tout-Puissant. Quand nous sommes résistants, quand nous ne voulons pas suivre ce que Dieu nous dit, des fois, Père Tout-Puissant, donne l'ordre à tes anges de nous saisir par la main, de nous faire sortir des forces. Parce que l'homme a été toujours incrédule. L'homme a été toujours quelqu'un, des fois, sur le bon chemin que Dieu l'amène à parcourir, et l'homme refuse. C'est là où ta force intervient. C'est là où ta puissance intervient. C'est là où tu envoies tes anges pour nous saisir par les mains. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. De la façon dont ça s'est passé, Charlotte, Père Tout-Puissant, nous savons que devant des difficultés, des chutes, des problèmes, toi seul qui peux envoyer tes anges pour nous porter par les mains, sont l'Écriture des psaumes 34, versets 6 à 7. Par ta puissance, par ta force, nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Nous n'invoquons pas les anges, mais nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Parce que nous savons que dans l'accomplissement des plans de Dieu, Dieu envoie ses anges guerriers. Dieu envoie ses anges messagers. Dieu envoie aussi les anges de l'intercession. Parce que l'Écriture nous dit ce jour-là, quand Dieu a commencé à parler à Job, et nous voyons l'Écriture de Job 33, au verset 6, vous descendez en bas, c'est là où le Seigneur parle comment l'homme est repris par sa douleur. Et quand l'homme, des fois, peut perdre son corps à travers des maladies, c'est là où le Seigneur a dit, s'il y a un ange intercesseur parmi les 1000 qui doit montrer à l'homme la voie qui va suivre, et Dieu dit à l'ange, délivre-les. Seigneur notre Dieu, nous savons que sur les plans spirituels, il y a des anges de l'intercession aussi. Comme nous autres ici, la terre, nous intercédons aussi, il y a aussi des anges de l'intercession. Nous comprenons que dans ton organisation céleste, ce que tu as fait dans les cieux, c'est ce qui se passe aussi sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Quand le livre de Job 33 nous parle des anges intercesseurs qui intercèdent pour l'homme, nous savons que sur la terre, nous sommes aussi des enfants, nous intercédons aussi pour nos frères et sœurs. Mais il y a des anges aussi qui intercèdent aussi pour nous. Seigneur notre Dieu, fais ton travail, Père Tout-Puissant. C'est toi qui es allé avertir à Joseph, à travers tes anges, de ce qui devait arriver, en fait que lui devait prendre le fils, le Seigneur, pour l'amener en Égypte parce qu'il était encore un bébé. Seigneur, c'est toi qui avais envoyé des anges pour aller se rencontrer avec les bergers, ceux qui pesaient. C'est là, Père Tout-Puissant. Il y a eu une multitude des anges qui chantaient, glorifiaient Dieu à cause de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Père Tout-Puissant, qui a fait que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ devait être préservée quand il était encore un bébé, selon Matthieu 2, versets 13 et 19.
Cela nous comprenons, Père Tout-Puissant. Des fois, devant des dangers de la vie, devant les plans du diable, tu envoies tes anges des fois nous révéler de quitter tel endroit, dans telle place. Ce n'est là où des fois notre volonté humaine n'arrive pas à obéir à ça, mais que ta puissance à travers tes anges va nous saisir par les mains pour nous faire sortir de là au nom de Jésus-Christ. Viens nous fortifier, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ces jours-là, lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, où il y a eu des anges qui sont venus annoncer à Marie qu'elle ne devait pas chercher parmi les morts celui qui était vivant. C'était le jour de la résurrection. C'est là, Père Tout-Puissant, nous voyons comment est-ce que les anges témoignent aussi de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que pour aller aussi à l'enlèvement, tu vas envoyer tes anges pour rassembler les membres de ton épouse. Selon Matthieu 24, 31. Seigneur notre Dieu, ces jours-là, quand les apôtres regardaient comment toi tu montais au ciel, ils avaient eu une révélation de la part de Dieu. Un ange était venu leur dire, homme galiléen, pourquoi continuez-vous à regarder en haut? Le Seigneur que vous avez vu aller au ciel, il retournera de la même façon. Seigneur notre Dieu, il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais quand nous prions, c'est là où toi tu nous donnes des réponses. Je crois bien que ni tu étais l'ange que Dieu avait envoyé. Les yeux des apôtres devaient rester toujours regardant en haut. Je ne sais pas s'ils attendaient encore que le Seigneur retourne à ce moment-là. Mais nous savons que quand toi tu fais intervenir tes anges, c'est pour nous préciser beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons même les critiques qui nous parlent lors de l'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, nous comprenons, Père Tout-Puissant, le travail que toi tu fais pour nous sauver, pour nous enlever, tu feras pour nous enlever. Il y aura aussi le son de la trompette. Il y aura aussi la voix d'un archange. Seigneur notre Dieu. Des fois, Père Tout-Puissant, lors de la mort de tes saints, tu envoies aussi tes anges pour les transporter dans les royaumes, dans les lieux de repos. Nous comprenons, Père Tout-Puissant, le travail qui se passe sur le plan spirituel. Seigneur, par ta puissance, nous savons que nous, on ne peut pas invoquer les anges. Parce que ce sont des instruments que Dieu a choisis pour servir Dieu. Mais quand nous demandons à notre Dieu, parce que ces anges sont des anges élus que Dieu a permis qu'elle travaille dans son œuvre. C'est comme Dieu utilise aussi les humains. Il utilise ces anges parce qu'ils sont au service de Dieu. C'est pour exercer un ministère en faveur de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, des fois, dans nos besoins physiques, là on a besoin de manger, de boire. C'est là où tu as fait intervenir aussi tes anges. Ton ange pour aller donner la nourriture à Élie. C'est là nous comprenons, Père Tout-Puissant, que toi tu es notre Dieu. Ta façon d'agir, Père Tout-Puissant, si nous avons confiance en toi, tu fais toutes choses bonnes à ton temps au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons comment tu as préservé du danger les amis de Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach, ces jours-là, quand là j'avais dit, quand on les avait jetés dans le feu, et l'Écriture nous dit, les rois avaient 4 personnes. Il a posé la question, mais n'avons pas jeté 3 personnes dans le feu, dans la fournaise? Mais je vois un 4e. Je vois quelqu'un qui ressemble à un fils de Dieu.
Ce n'est pas ta puissance. C'est comme ça que toi, tu nous préserves des dangers. Quand le feu de l'ennemi veut nous consumer, quand le feu du diable veut nous détruire, toi qui es notre bouclier, toi qui es le feu dévorant, tu interviens à travers ton feu dévorant pour anéantir le feu de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, des fois quand on avait jeté Daniel dans la fosse au lion, c'est toi qui avais envoyé ton ange pour enfermer la gueule des lions, des gueules des lions. Seigneur notre Dieu, tout ça dans l'écriture de Daniel 6, 23 et Daniel 3, 24. C'est là que tu nous préserves du danger. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à nos ennemis, qui sont plus forts et plus puissants que nous, des fois tu envoies tes anges guerriers, tes anges de la délivrance. Nous regardons dans Acte 5, verset 19. Et dans Acte 12, 7 à 10, c'est là nous voyons le rôle de ces anges qui devaient apporter la délivrance face à nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore ce qui s'est passé dans la vie de Paul, dans Acte 27, verset 23 à 24, c'est là où Dieu envoie ses anges. L'ange qu'il avait envoyé pour encourager Paul dans les difficultés. C'est là que nous comprenons aussi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans des difficultés, quand nous nous sentons devoir seuls, abandonnés, tant que nous ne voyons même pas la solution face à nos problèmes, tu envoies tes anges guerriers, tu envoies tes anges de la délivrance, tu envoies tes anges de la consolation, tu envoies tes anges pour nous apporter des paroles d'encouragement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous savons dans la Bible que les anges de Dieu qui sont au service de d'autres dieux, ils sont aussi des témoins de la vie des élus. C'est là que nous comprenons, Père Tout-Puissant, nos vies, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, il y a des témoins de nos vies. Les témoins fidèles, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des témoins aussi qui sont des anges, qui voient nos vies, qui contemplent nos vies. Des fois, dans la course que nous sommes en train de courir, comme l'apôtre Paul avait dit, qu'il avait achevé sa course. Et l'Écriture nous ajoute dans Hébreux 12, verset 1er. Puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée, Seigneur, dans cette course. Des fois, nous tombons. Envoie tes anges qui vont nous relever au nom de Jésus-Christ. Des fois, nous trébuchons. Envoie tes anges qui feront que là, quand nous trébuchons, ils vont nous soutenir, ils vont nous relever au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui s'est passé dans Luc 16, verset 22, où la Bible nous parle comment est-ce que notre Dieu envoie ses anges lors de la mort d'une personne. Si la personne connaissait Dieu, c'est là où Dieu intervient à travers ses anges. Ce n'est par ta puissance. On a besoin de ta révélation. On a besoin des anges messagers pour venir nous révéler, Père Tout-Puissant, les plans du Seigneur. Comme ça s'est passé dans Acte 10, verset 3 à 6, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, pour notre protection, souvent tu envoies aussi tes anges qui sont là pour venir jouer un rôle dans nos vies. C'est là où ça s'est passé dans 2 Rois 6, verset 15 à 17. Nous comprenons par là, Père Tout-Puissant, que l'intervention de notre Dieu à travers ses anges, c'est là la puissance de Dieu se manifeste. C'est là la protection de Dieu se manifeste. C'est là où Dieu combat pour nous à travers ses anges. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant.
Seigneur Père Tout-Puissant, nous savons que ces anges spectateurs qui voient Dieu, qui contemplent aussi nos vies, même le livre de 1 Pierre 1 verset 12 dit, les anges plongent leurs regards dans les merveilles de la rédemption. Ils veulent aussi comprendre ces plans-là. C'est pour dire qu'eux aussi sont limités. Ils ne peuvent pas comprendre le tout. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est pourquoi Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 11, 10, que les anges contemplent les saints, les anges contemplent l'assemblée des saints, ils nous observent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous en tant que saints. Selon 1 Timothée 5, verset 21 et 1 Corinthiens 4, verset 9. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Des fois, Père Tout-Puissant, il y a de ces anges qui se transforment comme étant des humains. Quand il les envoie dans une mission, ils se présentent comme des humains. C'est ce que nous avons vu dans la Bible. En réalité, ce ne sont pas des humains, mais ce sont des esprits. Mais des fois, pour nous parler, ils prennent le corps d'un homme pour nous parler. C'est notre Dieu. Nous savons que dans ta puissance, dans ta magnificence, l'œuvre que toi tu fais, cette œuvre mystérieuse, c'est là, Père Tout-Puissant, nous comprenons que tu nous as tant aimés. Cet amour qui fait que tu disposes même des anges pour nous conserver, pour nous protéger, pour combattre. Parce que nous sommes sans force sans toi, notre Dieu. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre la manifestation de ta puissance. Quand la Bible interdit de faire culte aux anges, l'apôtre Paul avait dit ça dans Colossiens chapitre 2, versets 18 à 19, où il a interdit l'adoration des anges ou un culte à faveur des anges. Comme nous voyons ça dans d'autres églises qui se disent de Dieu, alors qu'ils sont en train d'adorer des créatures, parce qu'un ange est une créature de Dieu. En tant que créature de Dieu, on ne peut pas les adorer, parce que l'adoration appartient à notre Dieu. C'est pourquoi nous regardons même ces jours-là. Quand Jean, après avoir reçu la révélation de la parole, que Dieu lui avait montré à travers l'ange, dans Apocalypse 19, verset 10, et l'Apocalypse 22, verset 8 à 9, c'est là où l'ange a dit à Pierre, à Jean, parce que Jean voulait l'adorer, l'ange lui a dit, garde-toi de les faire, adore Dieu seul. C'est comme ça que nous comprenons que l'adoration appartient à Dieu et non aux anges. Et ceux qui font ce culte-là des anges, qui adorent les anges, qui adressent leurs prières chez les anges, c'est là où ils commettent des abominations. C'est là aussi où nous, on faisait ça quand on était encore dans le monde. Mais le Seigneur nous a pardonné. Il nous a révélé que nous devons adresser nos prières qu'à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Romains chapitre 1, verset 25, le Seigneur parle à l'église romaine, où il y avait des cultes de saints, où il y avait une adoration des créatures au lieu d'adorer les créateurs. Ces égarements de ces fausses doctrines, combien de gens sont encore là, Père Tout-Puissant? Qui peut les sauver si ce n'est que toi, notre Dieu? Donne-leur pardonner, mais fais que ces derniers soient aussi sauvés. Parce que le culte des anges, c'est une abomination devant Dieu. Le culte des anges, c'est tout droit lié à l'enfer. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, aide nos frères et sœurs qui sont encore dans cette doctrine, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que les anges ont été créés par toi et pour toi. Selon cette écriture de Colossiens 1, verset 16 à 17. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, par ta force, par ta puissance, l'Écriture nous dit dans Hébreux 2, versets 6 à 7,
Quand le Seigneur fit abaisser pour un temps au-dessus des anges, c'est là où le Seigneur pouvait voir les concours des anges. Alors que c'était lui leur créateur. Mais sur le plan de la rédemption, Dieu avait voulu faire ça, afin que l'humilité de Dieu, l'humiliation de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui devint un simple homme, qui sera même inférieur aux anges. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a la puissance, celui qui commence, celui qui est supérieur. C'est celui qui a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, il y a des miracles. Il y a des anges qui entrent en activité pour exécuter ce que le nom de Jésus-Christ fait dans nos vies. Seigneur notre Dieu, des fois, Père Tout-Puissant, nous sommes limités. Dans nos limitations, Père Tout-Puissant, en tant que des humains qui avons des corps naturels, on ne peut pas aller, on ne peut pas entrer dans des endroits, Père Tout-Puissant. Mais sur les plans spirituels, des fois tu envoies des anges pour ouvrir des portes. Là où les choses étaient tout fermées, tu s'estères de tes anges pour ouvrir les portes que nous devons entrer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous savons que dans le cadre de l'ennemi, il y a l'adversaire qui est le diable, qui est le calomniateur. C'est lui qui s'oppose aux enfants de Dieu. Celui qui s'oppose au plan de Dieu. Celui qui est l'accusateur de nos frères. Celui qui nous pousse dans des tentations. Il nous pousse même à pécher. Lui qui est le malin, le prince de ce monde de ténèbres, le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence des gens. Seigneur, délivre-nous face à cet adversaire qui est le diable au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de ces tentations venant du diable au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de ces péchés liés aux démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu avais dit ce jour-là, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Vous savez, il n'y avait rien du diable en toi. Mais quand nous regardons encore nos comportements, on peut trouver les mensonges. Parce que le diable qui est un menteur. Et quand nous avons ces mensonges qui est un esprit de serpent, qui peut faire sortir ces mensonges qui est un esprit de serpent au-dedans de nous si ce n'est que toi, au nom de Jésus notre Sauveur. Seigneur Père Tout-Puissant, tout ce qui est du diable dans nos vies, enlève ça. Délivre-nous. Envoie tes anges, Père, pour faire un travail dans nos vies aussi. Parce qu'eux aussi participent à ce service-là. Toi qui es assis au milieu des cieux, toi qui commandes à tes anges. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, par ta parole, par ta puissance, nous allons vivre des grandes et bonnes choses. Les temps que nous vivons, les temps difficiles, où il y a des doctrines des démons, où il y a des mauvaises choses, où il y a des philosophies humaines, où il y a l'entrave du diable, où les pensées des gens sont plongées dans les ténèbres. Seigneur, interviens, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, à travers ta parole. Tu vas envoyer tes anges qui vont exécuter tes ordres. Ces anges qui sont puissants en force. Selon Psaume 103, verset 20. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face au Belzéboul, que ta parole s'élève, exécutée par les anges, va repousser ces Belzéboul au nom de Jésus-Christ. Face au prince des démons, dans ces combats, Père Tout-Puissant, tu vas envoyer Michael pour attaquer ce prince des démons qui est le diable, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand le diable se présente comme un voleur, selon Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ce n'est que ta puissance, ta force. Toi qui es le bon berger, tu vas envoyer tes anges guerriers qui vont arrêter ces voleurs.
Elle a empêché ces voleurs à pouvoir voler, détruire au nom de Jésus-Christ. Quand Père Tout-Puissant, le diable se présente comme un loup, en se présentant de cette façon-là, selon Jean 10, verset 12, nous savons que celui qui a la capacité à menacer, à attaquer, à chasser, c'est toi seul notre Dieu qui peut envoyer tes anges guerriers dans ces combats-là. Ce sont des combats d'ordre spirituel. Nous ne comprenons pas ça, nous ne savons pas ça. Mais nous savons notre Dieu qui est celui qui intervient pour nous au nom de Jésus-Christ. Quand le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence humaine, qui peut enlever ses voiles d'aveuglement, si ce n'est que Dieu à travers ses anges, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 15, il ne peut pas avoir un rapport entre Christ et Bélial. Bélial qui veut dire la méchanceté. Ce n'est épargne-nous de la méchanceté du diable, au nom de Jésus-Christ. Quand le diable rôde comme un lion rougissant, toi qui es le lion de la tribu de Juda, tu vas intervenir pour menacer, pour empêcher. Tu vas envoyer tes anges guerriers. Quand le diable se présente, selon ce qui est écrit dans la Bible, on parle de l'ange de l'abîme, qu'on appelle Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Abaddon, c'est-à-dire destruction. Face à Apollyon et à Abaddon, envoie tes anges puissants en force pour maîtriser ces esprits-là, pour les chasser loin de nous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est face à la séduction de ce monde. On a besoin, Père Tout-Puissant, de ta puissance, de ta force, de l'intervention de tes anges guerriers, de tes anges messagers, de tes anges d'intervention, d'intercession. C'est eux qui vont jouer un rôle sur le plan spirituel. Parce qu'il y a la part de Dieu. Et Dieu les envoie. Il y a la part aussi de l'homme. Dieu nous envoie aussi. Et nous savons qu'avec tes anges, nous formons aussi un duo que personne ne pourra ébranler au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous invoquons notre Dieu Tout-Puissant. Par ta puissance, par sa force, nous pouvons vivre la main puissante de Dieu. Nous pouvons vivre sa manifestation. Seigneur notre Dieu, tout puissant des ténèbres qui veut nous détruire, ils seront précipités dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Face aux puissants de l'air, tu vas envoyer aussi les esprits, les anges qui travaillent aussi dans l'air. C'est pour neutraliser les puissances des forces des esprits de l'air au nom de Jésus-Christ. Face aux esprits opérant dans les eaux, l'Écriture nous parle de l'ange des eaux qui avait dit, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur. Ils ont versé du sang. Tu leur as donné aussi du sang à boire. La Bible nous parle de l'ange des eaux. Nous savons que face aux esprits des eaux, face aux puissants des ténèbres, dans ces esprits des eaux, nous voyons des sirènes, nous voyons des lévatans, nous voyons tant d'autres esprits qui opèrent là-bas. Mais nous savons que l'ange de Dieu, l'ange des eaux, est aussi là, contrôlant tous les mouvements de ces esprits, les empêchant aussi d'atteindre leur objectif sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance dans ces combats. Quand les tentateurs viennent pour nous tenter, envoie tes anges, Père Tout-Puissant, pour nous épargner de ces tentations. Et là, nous voulons succomber. Quand toi, tu envoies ton ange, c'est la personne qui va enlever ses voiles. Nous allons comprendre que c'est le tentateur qui était venu nous tenter. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Dieu ne tente personne. Mais c'est le tentateur qui est le diable, qui utilise sa force, sa puissance, pour nous faire trébucher, pour nous faire tomber. Mais ce n'est par ton intervention et par l'intervention de tes anges qui sont nombreux. Quand il les envoie vers nous, c'est pour nous épargner à tout ça, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, par ta puissance, face à l'apostasie de ces temps, face à des mauvaises doctrines liées aux anges, face à ceux qui utilisent le corps astral, et parlant des anges, qui commandent les anges, nous n'avons pas ce droit de pouvoir commander un ange. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Ils sont commandés par le Dieu Tout-Puissant. Et nous, quand nous implorons notre Dieu, nous invoquons notre Dieu, c'est là qu'il peut nous envoyer 12 légions des anges pour combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. D'après ce que le Seigneur avait dit ce jour-là, dans Matthieu 26, verset 53, où il a dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Nous comprenons que si le Seigneur nous a parlé de ça, nous aussi on a ce droit d'invoquer le Seigneur notre Dieu. Il va nous envoyer ces anges guerriers qui vont combattre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons comment l'ennemi enlève la paix, quand l'ennemi nous apporte la lassitude, quand l'ennemi nous apporte le découragement, quand l'ennemi veut nous harceler, en nous apportant des angoisses, des dépressions, en venant avec des faiblesses intellectuelles, spirituelles, en nous apportant les doutes, c'est là que tu vas intervenir en travers tes anges guerriers, à travers tes anges messagers, en travers des anges qui s'occupent aussi de beaucoup de choses dans l'organisation céleste Père Tout-Puissant. De la façon dont Dieu a travaillé, de la façon dont Dieu a fait ce monde, nous savons l'influence de ces anges-là, des anges élus, c'est ceux qui aident les saints. C'est pour apercevoir dans des guerres multiples, toi, celle qui peut envoyer tes anges, au nom de Jésus-Christ, face à Apollyon et à Abandon. C'est le nom de Jésus qui va menacer, chasser loin de nous Apollyon et Abandon, au nom de Jésus-Christ. Face au prince de ce monde, c'est le nom de Jésus qui va chasser les princes de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Face au serpent ancien, c'est le sang de Jésus qui va nous donner la victoire sur le serpent ancien, au nom de Jésus-Christ. Face au diffamateur qui est le diable, face au calomniateur qui est le diable, c'est toi qui va nous donner la force à pouvoir vaincre. Et quand nous ne sommes pas forts, tu vas envoyer l'intervention de ces anges guerriers qui finissent par combattre pour nous de la façon dont Michael et Satan qui disputaient le corps de Jésus-Christ, le corps de Moïse. Et ce jour-là, c'est Michael qui était sorti le vainqueur. C'est notre Dieu face au Belzéboul, qui veut dire Seigneur des mouches. Tous ces esprits méchants puissent aller loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Face aux puissants de l'esprit de l'air, que nous allons la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Face aux dragons anciens, que le sang de Jésus nous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Face à ceux qui rendent les humains des esclaves dans le monde spirituel. Seigneur, tu vas venir, tu vas intervenir face aux enchantements, face aux sortilèges, face aux envoûtements. Ça, c'est mauvais sort d'ensorcellement. Tu vas intervenir, Père Tout-Puissant. Parce que tu dis, l'enchantement ne peut rien contre Willy. Au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta main puissante agir dans le nom puissant de Jésus-Christ.